Petit théâtre de nuit, une émission de Géraldine Gérard. L'important est d'être sincère. Réalisation Georges Perroux. Le sucre, la crème, les sandwichs au concombre. J'espère qu'il y en a suffisamment. Je ne connais personne qui mange autant de sandwichs au concombre que le fait M. Moncrief. Ah, monsieur a fini de jouer du piano. Je suis sûr qu'il va regarder s'il y a des sandwichs au concombre. Laine, Monsieur, m'avez-vous écouté jouer du piano? je ne me le serais pas permis, monsieur. Je le regrette pour vous. Je ne joue pas seulement avec exactitude, je joue avec expression, avec sensibilité. En musique, une de mes grandes qualités est le sentiment. Oui, monsieur. Je réserve la science à la vie quotidienne. Vous comprenez, Laine? Oui, monsieur. La science de la vie, c'est... Oh, à propos, avez-vous fait préparer des sandwichs au concombre pour Lady Bracknell? Et les voici, monsieur. Ils ne sont pas mauvais. Merci, monsieur. Dites-moi, Laine, j'ai vu dans votre livre de contes que jeudi soir, quand Lord Shoreman et Mr. Warting sont venus dîner, on a consommé 8 bouteilles de champagne. Et oui, monsieur, 8 bouteilles de champagne. Alors, comment se fait-il que dans les ménages de célibataires, les domestiques boivent beaucoup de champagne? Je demande cela à titre d'information. J'attribue ce détail, monsieur, à la supériorité du vin. J'ai remarqué que dans les intérieurs de gens mariés, le champagne est rarement de première qualité. Bonté divine, le mariage est-il aussi démoralisant que cela? Je crois, monsieur, que c'est un état très agréable. Néanmoins, jusqu'à présent, je n'ai eu personnellement qu'une très petite expérience. Je n'ai été marié qu'une fois. Une mésentente entre moi et une jeune personne a eu pour conséquence... Laine, je ne sais si je prends beaucoup d'intérêt à votre vie familiale. Non, monsieur, ce n'est pas un sujet très intéressant pour monsieur. Je n'y songe jamais moi-même. C'est assez, Laine, merci. Vous pouvez disposer. Bien, monsieur. Les vues de Laine sur le mariage sont en quelque sorte assez vagues. Vraiment, si les basses classes ne donnent pas le bon exemple, à quoi servent-elles? Qu'y a-t-il, Laine? Monsieur Ernest Warsing. Faites-le entrer. Bien, monsieur. Ah, bonjour. Venez, mon cher Ernest. Qu'est-ce qui vous amène en ville aujourd'hui? Oh, le plaisir, Alguier. Comme d'habitude, Alguier, vous êtes en train de manger. Je crois que la coutume dans la bonne société est de prendre une légère collation vers 5 heures. Qu'êtes-vous devenu depuis jeudi dernier? Eh bien, je suis allé à la campagne. Que diable faites-vous là-bas? Quand on est en ville, que fait-on? On s'amuse. Quand on est à la campagne, on s'amuse aussi. C'est extrêmement fastidieux. Quels sont les gens que vous amusez? Des voisins. Vous avez d'aimables voisins? Parfaitement horribles. Vous devez beaucoup les amuser. C'est Shropshire, votre campagne? Oui, Shropshire, bien sûr. Pourquoi y a-t-il tant de tasses sur la table? Pourquoi des sandwichs au concombre? Et qui vient prendre le thé? Seulement tante Augusta et Gwendolen. Ah, je suis ravi. Oui? Mais je crains que tante Augusta ne soit pas ravie de vous trouver ici. Oui, puis-je vous demander pourquoi? Eh bien, la façon dont vous flirtez avec Gwendolen est absolument scandaleuse. C'est presque aussi scandaleux que la façon dont Gwendolen flirte avec vous. Je suis amoureux de Gwendolen. En réalité, je suis venu en ville pour la demander en mariage. Je croyais que vous étiez venu pour le plaisir. Moi, j'appelle cela des affaires. Comme vous êtes peu romanesque, Algernon. Je ne vois rien de romanesque dans le fait de demander quelqu'un en mariage. Être amoureux est romanesque, mais proposer le mariage à une jeune fille ne l'est pas du tout. Généralement, la proposition est acceptée et toute excitation est terminée. L'essence même du romanesque est l'incertitude. Si jamais je me marie, j'essayerai de l'oublier. Je n'en doute pas.
Le divorce a été inventé pour les gens dont la mémoire est curieusement constituée. Écoutez, je vous en prie, ne touchez pas aux sandwichs, aux concombres. Je les ai fait faire spécialement pour tante Augusta. Bon, vous n'avez pas cessé de les manger. C'est différent, Lady Bracknell est ma tante. Tenez, prenez du pain et du beurre. Il a été préparé pour Gwendolen. Oui, ce pain est excellent. Et ce beurre délicieux. Ce n'est pas une raison pour manger comme si vous aviez tout dévoré. Mais vous agissez comme si vous étiez déjà marié avec Gwendolen. Et vous n'êtes pas son mari. Je ne pense pas que vous le soyez jamais. Pourquoi dites-vous cela? Premièrement, parce qu'on épouse rarement la jeune fille avec laquelle on flirte. Et deuxièmement, parce que je ne donnerai pas mon consentement. Votre consentement? Gwendolen est ma cousine germaine. Avant que je vous permette de l'épouser, il faudra que vous éclaircissiez l'histoire de Cécilie. Qu'est-ce que vous racontez, Aldi? Vous avez oublié votre étui à cigarette dans le fumoir jeudi dernier. Je l'ai regardé et j'ai lu la phrase qui est gravée dedans. Ah, vous avez lu cette phrase. Ce n'est pas très discret. Peu importe. Je constate que cet étui à cigarette est le cadeau d'une certaine Cécilie. Ouais, si vous voulez le savoir, Cécilie est ma tante. Votre tante? Oui, une charmante vieille dame. Et votre tante vous écrit de votre petite Cécilie avec toute sa tendresse. Il y a des tantes qui sont grandes et il y a des tantes qui ne sont pas grandes. Il est permis à une tante d'être de la taille qui lui plaît, n'est-ce pas? Vous semblez penser que toutes les tantes doivent être comme la vôtre. Ah, je vous en prie, rendez-moi cet étui à cigarette. Attendez, je n'ai pas lu la phrase en entier. De la part de votre petite Cécilie avec sa tendresse à son cher oncle, Jack. Mais je ne comprends pas. Votre nom n'est pas Jack, c'est Ernest. Non, c'est Jack. Je vous ai toujours présenté à tout le monde sous le nom d'Ernest. Vous avez toujours répondu au nom d'Ernest. C'est absurde de dire que votre nom n'est pas Ernest. Ah, c'est imprimé sur vos cartes de visite. Tenez, en voici une. Mr. Ernest Watson. Mon nom est Ernest en ville et Jack à la campagne. Non, Ernest, vous feriez mieux d'extraire tout cela. Extraire tout ça? Vous parlez comme un dentiste. Allons, dites-moi tout. Je vous ai toujours soupçonné d'être un bunburiste invétéré. Et qu'est-ce que c'est qu'un bunburiste? Je vous révélerai le sens de cette expression quand vous m'aurez expliqué pourquoi vous êtes Ernest à Londres et Jake à la campagne. Mon Dieu, l'explication est simple. Mr. Thomas Gardew, qui m'a adopté lorsque j'étais tout petit, m'a, en mourant, nommé tuteur de sa petite fille Cécilie Gardew. Cécilie me donne le titre d'oncle par respect. Elle vit à la campagne sous la surveillance de Miss Prism, sa gouvernante. Où est exactement située votre maison de campagne? Ça ne vous regarde pas. Ce n'est pas Shropshire. Je m'en doutais. Maintenant, dites-moi pourquoi vous êtes Ernest à Londres et Jack à la campagne. Mon cher Algy, quand on est le tuteur d'une jeune fille, on doit prendre un ton moralement très élevé, presque austère. C'est un devoir. D'autre part, on a parfois besoin de vivre d'une façon moins sévère. Alors, je me suis inventé un jeune frère nommé Ernest qui mène une existence très dévergondée, ce qui m'oblige souvent à aller en ville pour essayer de le remettre dans le droit chemin. Votre explication n'est pas aussi simple que vous le prétendez. D'ailleurs, la vérité est rarement simple. Vous êtes un bunburiste. Mais enfin, que diable est un bunburiste? Vous avez imaginé un jeune frère pour vous permettre de venir en ville. Moi, j'ai inventé Bunbury, un malheureux invalide que je soigne avec dévouement, ce qui me permet d'aller à la campagne quand j'en ai envie, ou quand je n'ai pas envie d'aller dîner chez tante Augustin. À présent que je sais que vous êtes un bunburiste confirmé, je vais vous donner les règles du jeu. Écoutez, je ne suis pas un bunburiste. Et si Gwendolen accepte de m'épouser, je vais tuer mon jeune frère. Je vous conseille d'ailleurs d'en faire autant avec votre pauvre ami Bunbury. On a sonné à la porte d'entrée. Ce doit être tante Augusta. Lady Bracknell, Miss Fairfax. Heureux de vous voir chez moi, tante Augusta. Bonjour, Gwendolen. Bonjour. Comment allez-vous? Mon Dieu, comme vous êtes chic. Oh, je suis toujours chic, n'est-ce pas, Monsieur Worthing? Vous êtes toujours parfaite, Miss Fairfax. Tante Augusta, vous connaissez mon ami Jake Worthing, n'est-ce pas? Monsieur? Excuse-nous si nous sommes un peu en retard, Algernon, mais nous avons été obligés d'aller faire une visite à cette chère Lady Airbury. Je n'y étais pas allée depuis la mort de son mari. Je n'ai jamais vu une femme changer autant qu'elle.
Vraiment? Elle a rajeuni de 20 ans. Maintenant, Algernon, je prendrai tout de suite une tasse de thé et un de ces délicieux sandwichs au concombre que tu m'as promis. Certainement, tante Augusta. Gwendolyn, ne veux-tu pas t'asseoir près de moi? Merci, maman, je suis très bien où je suis. Mon Dieu, il n'y a pas un seul sandwich au concombre? Lane? Lane? Monsieur... Je vous avais commandé des sandwichs au concombre. Comment se fait-il qu'il n'y en ait pas un seul? Monsieur, il n'y avait pas de concombre au marché ce matin. J'y suis retourné 2 fois. Pas du tout de concombre. Non, monsieur. Je suis désolé, tante Augusta. Ça n'a pas d'importance, j'ai mangé des muffins chez Lady Arbury. Elle semble avoir une vie très agréable maintenant. J'ai entendu dire que ses cheveux sont devenus blond dorés depuis son grand chagrin. Je ne sais pour quelle raison, mais ils ont certainement changé de couleur. Autre chose, oh Algernon, j'ai un vrai régal pour vous ce soir. Je vais vous placer à côté des Mary Fairground. Je suis navré, tante Augusta, il me sera impossible d'aller dîner chez vous. Oh, j'espère que ce n'est pas vrai, Algernon. Cela démolirait complètement ma table. Oh, non, ton oncle serait obligé d'aller dîner dans sa chambre. Enfin, il est vrai qu'il en a l'habitude. Je suis absolument désolé. Je me faisais une joie de dîner chez vous, mais j'ai reçu un télégramme m'annonçant que mon pauvre ami Bunbury est très malade. Oh, je trouve que ce monsieur Bunbury devrait bien prendre une décision, qu'il guérisse ou qu'il meure. Je te serais très reconnaissante si tu disais à monsieur Bunbury d'être établi pour ma réception de samedi. Tu sais que je compte absolument sur toi pour le programme musical. Je suis sûr qu'il sera guéri d'ici là. À propos, je voudrais vous faire entendre quelque chose que j'ai spécialement composé pour votre réception. Quel temps merveilleux aujourd'hui, Monsieur Fairfax. Oh, je vous en prie, monsieur Worthing, ne me parlez pas du temps. Lorsque quelqu'un me parle du temps, je sens très bien qu'il veut parler d'autre chose, et ça me rend nerveuse. C'est vrai, je veux vous parler d'autre chose. Je voudrais profiter de ce que votre mère est en train d'écouter la musique d'Algernon pour vous dire... Faites attention, maman à l'oreille fine, elle pourrait vous entendre. Allons sur la terrasse. Miss Fairfax, depuis que je vous ai rencontré, je n'ai jamais admiré une jeune fille autant que vous. Je sais. J'ai regretté parfois que vous ne fussiez pas plus démonstratif en public avec moi. Vous avez toujours exercé sur moi une fascination irrésistible. Vraiment? Même lorsque je ne vous connaissais pas, vous m'étiez pas indifférent. La première fois qu'Algernon m'a dit qu'il avait un ami du nom d'Ernest, je savais que ma destinée était de vous aimer. Vous m'aimez? Passionnément, mon Ernest. Mais si je ne m'appelais pas Ernest, vous m'aimeriez quand même, n'est-ce pas? Mais pourquoi cette question? Votre nom est Ernest, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Cependant, imaginez que j'ai un autre nom. Vous voulez dire que vous ne pourriez pas m'aimer? C'est une spéculation métaphysique, et comme toutes les spéculations métaphysiques, on ne peut guère s'y référer par rapport à notre vie quotidienne. Je vous l'avoue, chérie, je ne tiens pas beaucoup à ce nom d'Ernest. Non, je trouve qu'il ne me va pas du tout. Mais il vous va parfaitement. Il produit des vibrations. Ernest. 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 Je trouve que Jack est un bien plus joli nom. Jack. Jack. Oh, il y a très peu de musique dans ce nom, tandis que Ernest. J'ai connu plusieurs Jack, et ils étaient tous, sans exception, des hommes très ordinaires. Oh, de plus, Jack est un nom de domestique, comme John. Gwendolyn, il faut que je sois immédiatement baptisé. Je veux dire, nous devons nous marier immédiatement. Il n'y a pas de temps à perdre. Ah, je vous adore. Mais vous ne m'avez pas fait de demande en mariage? Puis-je faire ma demande maintenant? Autant vous dire, Ernest, que je suis tout à fait décidée à l'accepter. Gwendolyn, vous serez ma femme? Bien sûr, mon chéri. Vous avez mis bien longtemps à vous déclarer. Oh, ma Gwendolyn, jamais je n'ai aimé une femme comme je vous aime. Monsieur Worthing, à genoux devant ma fille? Relevez-vous, monsieur, cette posture est indécente. Oh, maman, je suis fiancée à monsieur Worthing. Gwendolyn, tu n'es fiancée à personne. Lorsque tu seras fiancée à quelqu'un, c'est que ton père et moi l'aurons permis. Maintenant, monsieur Worthing, j'ai quelques questions à vous poser. Gwendolyn, va m'attendre devant la maison, dans la voiture. Oh, maman! Dans la voiture, j'ai dit Gwendolyn. Oh, oui, maman. Vous pouvez vous asseoir, monsieur Worthing? Je préfère rester debout, madame. Mon carnet de notes. Ah,
Le voici. Monsieur, je dois vous dire que vous n'êtes pas sur ma liste des jeunes gens éligibles. Néanmoins, je veux bien ajouter votre nom à condition que vous soyez en mesure de répondre aux questions que doit poser une mère soucieuse du bonheur de sa fille. Fumez-vous? Je dois avouer que je fume. J'en suis très contente. Un homme doit avoir une occupation quelconque. Quel âge avez-vous? 29 ans. C'est un très bon âge pour se marier. Quelle est votre fortune? Entre 700 et 800 000 francs de rente annuelle. En termes ou en investissement? Surtout en investissement. Cela me satisfait. Je possède aussi une maison à la campagne, avec de la terre autour, naturellement. Maison à la campagne. Combien a-t-il de chambres à coucher? Non, ça n'a pas d'importance, nous verrons cela plus tard. J'espère que vous avez aussi une maison en ville. Ma petite Gwendolen ne pourrait vivre à la campagne. Je possède une maison à Belgrave. Quelles sont vos opinions politiques? Je crains de n'en avoir aucune. Je suis un libéral. Il y a des libéraux qui dînent parfois avec nous. Vos parents vivent-ils encore? J'ai perdu mes parents. Tous les deux? Que faisait votre père? Je ne sais pas. Non, à la vérité, je n'ai pas perdu mes parents. Ce sont eux qui m'ont perdu. Je ne sais pas du tout qui je suis par naissance. J'ai été trouvé. Trouvé? Monsieur Thomas Gardew, qui malheureusement est mort maintenant, m'a recueilli et m'a donné le nom de Worthing parce qu'il avait un billet de première classe pour Worthing, dans le Sussex. Ce monsieur... Où vous a-t-il trouvé? Dans un sac à main. Dans un... Quoi? Un sac à main, un très grand sac à main. Monsieur Thomas Gardew remarqua ce sac à main dans la salle d'attente de Victoria Station. Puis-je vous demander de me donner un avis, Lady Bracknell? Je vous conseille fortement de vous trouver une famille aussi rapidement que possible. Hélas, tout ce que je peux vous montrer, c'est le sac à main, si cela peut vous satisfaire. Me satisfaire, moi. Vous n'imaginez pas que Lord Bracknell et moi pourrions même en rêve permettre à notre fille unique d'épouser un homme qui n'a pour ancêtre qu'un sac à main, même grand. Oh, adieu, monsieur. Oh, pour l'amour du ciel, Algernon, cessez de jouer cet air. Vous êtes idiot. Qu'est-il arrivé, mon pauvre garçon? Gwendolen vous a refusé? Gwendolen est un être merveilleux. En ce qui la concerne, elle se considère comme fiancée avec moi. C'est tante Augusta. Elle est abominable. Je vous demande pardon, Algy, de parler ainsi de quelqu'un de votre famille. Avez-vous dit à Gwendolen que vous vous nommez Ernest à Londres et Jack à la campagne? Que vous avez une pupille ravissante, que vous avez un jeune frère? Mon cher Algernon, on ne dit pas la vérité à une jeune fille douce et gentille comme Gwendolen. D'ailleurs, mon frère Ernest vient d'être hospitalisé à Paris. Il va mourir. Je serai débarrassé de lui. Allons, ne parlons plus de cela. Si nous dînions ensemble au restaurant, nous pourrions ensuite nous rendre au spectacle ou au club. Non merci, Algy, je n'ai pas envie de sortir ce soir. Je vais rentrer chez moi. À bientôt. À bientôt. Je crois que je vais aller voir Bunbury. Laine? Monsieur? Préparez ma valise, Laine. Je vais aller à la campagne voir mon ami, monsieur Bunbury. Cécilie? Miss Prism? Que faites-vous, Cécilie? C'est l'affaire du jardinier d'arroser le jardin et non la vôtre. Arrangez un peu vos cheveux et venez au salon. Nous avons une visite qui vient nous surprendre. Oh, qui donc? Monsieur Ernest Broching. Le frère d'oncle Jack? Quelle surprise! C'est la première fois qu'il vient ici. Vous savez bien que votre tuteur n'approuve guère la conduite de son jeune frère. Mais puisqu'il est venu nous surprendre, nous devons le recevoir de notre mieux. Je serais bien contente de le connaître. Il faudra lui faire préparer une chambre. J'espère qu'il ne couchera pas ici. Ce ne serait pas convenable en l'absence de votre tuteur. Oh, je l'aperçois assis devant le piano. Il a l'air très joli garçon. Voyons, Cécilie, ne le regardez pas comme ça, c'est très mal élevé. Entrez au salon. Monsieur, voici Cécilie, la pupille de monsieur votre frère. C'est donc vous, la petite Cécilie dont Jacques me parle si souvent? Oncle Jack parle souvent de moi? Est-ce vrai? Tout à fait vrai. Quel dommage qu'oncle Jack ne soit pas ici. Il ne reviendra que lundi soir par le dernier train. Hélas, je ne pourrai pas l'attendre. Il faut que je retourne à Londres lundi à la première heure. Ne pourriez-vous retarder votre départ? C'est absolument impossible. J'ai un rendez-vous de la plus grande importance. Et croyez bien, Cécilie, que je suis absolument désolé. Mais je reviendrai bientôt. Puis-je vous avouer que j'ai horriblement faim?
Vous allez penser que je suis très mal élevé, n'est-ce pas? Pas du tout. J'adore les gens qui ont faim. Je vais aller dire à la cuisine de préparer des sandwichs. Serait-ce trop exigé que de demander des sandwichs au concombre? Pas du tout. Je vais les commander. Miss Cécilie. Vous pouvez sûrement m'appeler simplement Cécilie, puisque votre frère aîné est mon tuteur. Cécilie, pourrais-je avoir une des roses qui est à votre corsage? Une maréchale Niel? Non, je préfère un bouton de rose rose, parce que vous ressemblez à un bouton de rose rose, Cécilie. Ernest, je crois que vous ne devriez pas me dire des choses comme celle-ci. Miss Prism ne me dit jamais des choses de ce genre. C'est peut-être parce qu'elle est myope, elle ne voit pas que vous ressemblez à un bouton de rose. Monsieur Ernest, pourquoi vous étiez-vous assis devant le piano tout à l'heure? Il m'est impossible de voir un piano sans aller m'asseoir devant. Chez moi, je joue du piano toute la journée. Ne voudriez-vous pas en jouer un peu pour moi ici? Avec plaisir. Oncle Jack qui arrive par le jardin. Oncle Jack, nous vous attendions pas avant lundi soir. Oui, j'ai pu me libérer de mes affaires plus tôt que je ne pensais. Oncle Jack, nous avons une surprise pour vous. Entrez vite au salon. Votre frère, Ernest, est ici. Quoi? Ernest? Il est arrivé tout à l'heure. Dieu du ciel, Algernon, que faites-vous ici? Jack, mon frère, quelle chance que vous soyez arrivé plus tôt que prévu. Qu'avez-vous, Oncle Jack? Vous n'avez pas l'air content. Vous devriez être plus gentil avec votre jeune frère. Qu'est-ce que c'est que cette histoire idiote? Je n'ai pas de frère. Jack, vous me faites de la peine. Je sais que je ne me suis pas toujours très bien conduit, mais je vous le promets, Jack, je changerai. Je me conduirai désormais d'une façon qui vous fera plaisir, mon grand frère. Oh, laissez-moi en paix, je n'ai pas de frère. Oncle Jack, vous reniez votre frère, comme c'est mal. Ne faites pas une chose pareille, je vous en prie, Oncle Jack. Serrez la main à Ernest. Si vous ne lui serrez pas la main, jamais je ne vous pardonnerai. Pour toi, Cécilie, je veux bien lui serrer la main, mais ça sera la dernière fois. Je suis bien contente, bien contente. Merci, Oncle Jack. Très bien. Bon, maintenant, Cécilie va rejoindre Miss Poyce, mais laisse-nous seuls, Al, Ernest et moi. À tout à l'heure, Ernest. Algernon, vous êtes un misérable. Vous allez vider la place aussi vite que possible. Je ne vous permettrai certainement pas de venir boveriser ici. J'ai pourtant l'intention de rester ici pendant une semaine. Vous ne resterez pas. Je vais dire que vous êtes brusquement rappelé à Londres et je vais donner l'ordre à une voiture de vous reconduire à la gare. Quel menteur vous faites? Personne ne m'a rappelé en ville. Je veux rester ici. Je trouve que Cécilie est une adorable chérie. Ah, ne parlez pas de cette manière de Miss Cécilie Gardiou, hein, cela ne me plaît pas. Je suis amoureux de Cécilie, voilà tout ce qui importe. Bon, je vais dire d'atteler pour vous reconduire. Ernest. Oh, Cécilie. J'ai aperçu Oncle Jack qui s'est dirigé vers les écuries. Il est allé dire d'atteler la voiture pour moi. Il veut sans doute vous faire une promenade dans la campagne alentour. Pas du tout, il veut me renvoyer en ville. Mon Dieu, faut-il nous séparer? J'ai bien peur que oui. C'est triste. C'est très pénible. Cécilie, j'espère que vous ne serez pas offusquée si je vous avoue franchement que je vous considère comme le modèle même de la perfection. Cette franchise vous honore, Ernest. Je vais écrire votre réflexion dans mon journal. Votre journal? Je donnerai tout au monde pour jeter un coup d'œil sur votre journal. Vous permettez? Oh non, non. Vous n'y trouveriez que les réflexions, les pensées d'une très jeune fille. Oh, mais s'il vous plaît, Ernest, voulez-vous répéter la phrase que vous avez dite? Je suis l'image absolue de la perfection. Cécilie, sitôt que j'ai jeté un regard sur vous, je me suis mise à vous aimer follement, passionnément, dévotement, désespérément. Il n'y a aucune raison de m'aimer désespérément, Ernest. Cécilie, voulez-vous m'épouser? Stupide garçon. Bien sûr que je veux vous épouser, puisque nous sommes fiancés depuis 3 mois. Nous sommes fiancés? Vous et moi? Fiancés depuis 3 mois? Mais oui, il y aura exactement 3 mois jeudi.
Comment avons-nous pu nous fiancer puisque nous nous étions jamais vus avant aujourd'hui? Eh bien, du jour où oncle Jack nous a confié qu'il avait un jeune frère très dévergondé, vous êtes devenu le principal sujet de conversation entre Miss Prism, ma gouvernante, et moi. Naturellement, un homme dont on parle beaucoup exerce une sorte d'attraction. On sent qu'il doit y avoir en lui quelque chose qui le rend différent des autres. Enfin, je suis tombée amoureuse de vous, Ernest. C'est peut-être très sot de ma part. Ma chérie. Et quand sommes-nous devenus fiancés? Et le 14 février exactement. Le lendemain, je suis allée acheter cette petite bague. Je vous ai promis de la porter toute ma vie. Elle est fort jolie. Et voici la boîte dans laquelle je garde vos lettres. Mes lettres? Voyons, Cécilie, je ne vous ai jamais écrit. Je le sais bien, puisque c'est moi qui ai dû les écrire 3 fois par semaine. Puis-je les lire? Oh non. Elles sont si belles que vous deviendriez très vaniteux. Ce que j'adore en vous, c'est votre prénom. Ernest. Ernest. C'est magnifique. Mais si je ne me nommais pas Ernest, vous m'aimeriez quand même, n'est-ce pas? Si je m'appelais par exemple Algernon. Oh, je n'aime pas du tout ce nom d'Algernon. Est-ce que le pasteur du village est un homme d'expérience? C'est un homme très instruit. Eh bien, je vais aller le voir. Pourquoi faire? Pour un baptême. Quel baptême? Je veux dire pour notre mariage. Ah, allez vite, mon chéri. Il faut que je me fasse baptiser Ernest, sinon Cécilie ne voudra jamais m'épouser. Excusez-moi, mademoiselle. Entrez, je vous en prie. Laissez-moi me présenter. Je suis Miss Fairfax, Gwendoline Fairfax. Je suis Cécilie Gardio. Oh, c'est ravissant. Je pensais trouver ici Monsieur Worthing. Le domestique m'a dit qu'il était allé au presbytère. Ah, lui aussi? C'est étrange. Oui, j'ai compris qu'il était question d'un baptême. Vous êtes sans doute ici en visite. Ah non, j'habite ici avec Miss Prism, ma gouvernante et mon tuteur que j'aime beaucoup, mais qui malheureusement doit se rendre souvent à Londres. Je suis la pupille de Monsieur Worthing. La pupille de Monsieur Worthing? Oh, mais il ne m'a jamais parlé de vous. Je n'aurais pas cru qu'Ernest pût être aussi secret. Excusez-moi, Gwendolen, vous avez dit Ernest? Oui, Ernest Worthing. Ah, ce n'est pas Monsieur Ernest Worthing qui est mon tuteur, c'est son frère aîné, Jack. Ernest a un frère? Oh, ben, je l'ignorais. C'est que pendant longtemps, ils ont été brouillés. Ah, voilà l'explication. Oui, alors en somme, Ernest n'est rien pour vous, Cécilie. Ah, si. Je peux bien vous l'avouer puisque le journal du pays va l'annoncer ces jours-ci. Ernest Worthing est mon fiancé. Oh, non, ma chère Cécilie, il y a une erreur. Ernest Worthing est fiancé avec moi. C'est impossible. Ernest m'a demandé en mariage il y a à peine 10 minutes. Oh, je suis désolée, ma chère Cécilie, de vous dire qu'Ernest est fiancé avec moi depuis hier. Tenez, lisez ce que j'ai écrit dans mon journal. Dans votre journal? Ah oui, je voyage toujours avec mon journal au cas où j'aurais quelques nouvelles importantes à consigner. Je suis absolument navrée de vous infliger une déception, ma chère Cécilie. Je serais absolument désespérée, chère Gwendolen, de vous causer un choc mental et physique, mais il est évident qu'Ernest a changé d'avis depuis hier. Oh, mais ce pauvre garçon a dû être pris dans un piège. Quel que soit le piège dans lequel vous avez fait tomber mon pauvre Ernest... Oh, vous prétendez, Cécilie, que c'est moi qui... Oh, voici le domestique qui apporte le thé. Ouais. Ernest et oncle Jack vont sûrement venir ici. Oh, voilà oncle Jack. Oh, mon chéri. Gwendolen, mon amour, vous ici, quel bonheur. Non, Ernest, puis-je vous demander si vous êtes vraiment fiancé avec cette jeune personne? Avec cette chère petite Cécilie? Mais bien sûr que non, qu'est-ce qui a pu vous mettre cela dans la tête? Bon, merci. Ce monsieur est oncle Jack. Moi, je suis fiancée à Ernest Worthing. Jack? Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne comprends pas. Oh, Ernest, arrivez vite. Cécilie, mon ange adoré. Un instant, Ernest. Êtes-vous fiancé à cette jeune dame? Mais quelle jeune dame? Gwendolen? Fiancée à Gwendolen? Mais voyons, mais c'est ma cousine Germaine. Alors vous pouvez m'embrasser. Oh, Cécilie, il doit y avoir tout de même quelque chose qui ne va pas dans notre histoire. Ce monsieur qui est en train de vous embrasser, mon cousin, Algernon Moncrief. Algernon Moncrief? Votre nom est-il Algernon? Et je ne peux le nier, mon nom est Algernon. Oh! Et vous, monsieur, vous vous nommez Jack Worthing? Oui, mon nom véritable est bien Jack Worthing. Mes amis m'appellent Jack. Oh, ma pauvre Gwendolen. Cécilie.
J'aimerais bien poser une question à mon tuteur. Monsieur Worthing, moi aussi j'aimerais bien vous poser une question. Où se trouve en ce moment votre frère Ernest, auquel nous sommes toutes deux fiancées? Gwendolen Cecily, c'est bien pénible pour moi de vous avouer la vérité. Oui, c'est la première fois de ma vie que je me trouve dans une situation aussi humiliante. Je n'ai pas de frère, Ernest. Pas de frère d'aucun nom. Pas de frère du tout. Pas de frère du tout? Du tout. Oh, alors, Monsieur Worthing, j'ai encore une question à vous poser. Monsieur Algernon Moncrief, j'ai moi aussi une question à vous poser. Pourquoi avez-vous inventé que vous aviez un frère? Pour me procurer un prétexte commode lorsque j'avais envie d'aller vous voir à Londres, Gwendolen. Oh, j'admets votre explication sans y croire tout à fait. Et vous, Monsieur Algernon Moncrief, pourquoi avez-vous prétendu être le frère de mon tuteur? Et pour avoir une occasion de venir ici faire votre connaissance. Oui, bon, admettons vos raisons. Il reste pourtant entre nous une barrière infranchissable. Oui, infranchissable. Et laquelle? Vos prénoms. Est-ce tout? Mais rien. Nous allons nous faire baptiser cet après-midi. Ainsi, vous aurez chacune un Ernest. Vous ferez cela pour moi? Pour me plaire? Eh oui. Oui. Oh, chérie! Lady Bracknell. Maman! Tante Augusta. Gwendolen! Oh, maman! Que fais-tu ici? Mais vous, maman, comment êtes-vous ici? J'ai été avertie de ta fuite par ta fidèle femme de chambre qui me renseigne à ton sujet moyennant quelques menus monnaies. Tu as osé venir rejoindre Monsieur Worthing? Mon fiancé? Je vais l'épouser. Tu ne l'épouseras pas. Et Algernon, que fait-il ici? Algernon! Ma tante? Que fais-tu dans cette maison? Est-ce ici que demeure ton malheureux ami, malade, là, Monsieur Bunbury? Monsieur Bunbury est mort. Mort? Quand est-il mort? J'ai tué Bunbury cet après-midi. Tué Enfin, Bunbury? je veux dire qu'il est mort. Pauvre homme. De quoi est-il mort? Une explosion. Comment a-t-il été victime d'un attentat? D'une révolution? Ma chère tante, je veux dire que Bunbury était absolument usé. Le docteur me l'a dit, Bunbury ne pouvait plus vivre, alors il est mort. Voilà. Algernon. Oh, Algernon. Qui est cette jeune personne que tu tiens par la main? Miss Cecily Gardou. Lady Bracknell, cette jeune fille est Miss Cecily Gardou, ma pupille. Tante Augusta, je suis fiancé à Miss Gardou. Pardon? Lady Bracknell, Monsieur Moncrief et moi, nous sommes fiancés. Je ne sais si cela dépend de l'air de ce pays, mais tout le monde veut se marier. J'ai besoin de quelques renseignements. Où est mon carnet? Voilà. Qui est cette jeune fille? Quelles sont ses origines? Miss Gardou est la petite fille du regretté Mr. Gardou, 146 Belgrave Square. Les avoués et notaires de la famille de Miss Gardou sont messieurs Markley, Markley et Markley. C'est une référence, je suis satisfaite. Comme c'est aimable à vous, Lady Bracknell. Je peux aussi, si vous le désirez, vous présenter des certificats de naissance, de baptême, de confirmation, de vaccination, de la coqueluche, de la rougeole. A-t-elle de la fortune? À peu près 130 000 livres. Au revoir, Lady Bracknell. Heureux de vous avoir revu. À l'instant, Monsieur Worthing. Miss Gardou me semble être une jeune fille pleine de qualité. Venez, mon enfant. Venez vous asseoir près de moi. Je consens à votre mariage avec mon neveu Algernon. Merci, Lady Bracknell. Embrassez-moi. Vous pouvez m'appeler tante Augusta. Je crois que le mieux est de faire célébrer ce mariage rapidement. Merci, tante Augusta. Pardon, Lady Bracknell. Cecily est ma pupille. Elle ne peut se marier sans mon consentement jusqu'à sa majorité. Ce mariage ne me convient pas. Par conséquent, je refuse mon consentement. Pour quelle raison, je vous prie? Je crois que votre neveu n'est pas de bonne foi. Pas de bonne foi, mon neveu? Comment osez-vous dire une chose pareille? Bon, quoi qu'il en soit, je ne consentirai pas à ce mariage. Et quel âge avez-vous, Cecily? 18 ans, tante Augusta. Oui, je crois honnêtement vous prévenir, Lady Bracknell, que, d'après le testament de son grand-père, Cecily ne sera légalement majeure qu'à l'âge de 35 ans. Je ne peux pas attendre si longtemps, je ne peux pas. Je déteste attendre même 5 minutes. Cher Monsieur Worthing, je vous prie de bien vouloir reconsidérer votre décision. Chère Lady Bracknell, l'affaire est entièrement entre vos mains.
Consentez à mon mariage avec Gwendolen et je donnerai volontiers mon accord au mariage de votre neveu avec ma pupille. Mais c'est impossible, tout à fait impossible, Monsieur Worthing. Vous le savez bien. Il m'est impossible de présenter dans la haute société londonienne un gendre qui n'a pour toute famille qu'un sac à main, même un très grand sac à main. Allons, Gwendolen, viens. Oh, maman, je vous en prie. Je vous en supplie, oncle Jack. Laissez-moi épouser Monsieur Moncrief. Ah, je t'en prie, Cécilie. Self-control. Allez, va t'en rejoindre Miss Prism. Miss Prism? Vous avez bien dit Miss Prism? Mais oui, Miss Prism est la gouvernante qui, depuis 3 ans, s'occupe avec compétence de ma pupille, Cécilie Gardieu. Miss Prism. Oh, il faut absolument que je la voie, Monsieur Worthing. Voudriez-vous l'envoyer chercher, s'il vous plaît? Mais certainement. Miss Prism, voudriez-vous avoir l'obligeance de venir nous rejoindre au salon? Tout de suite, monsieur. Miss Prism, Lady Bracknell. Oh, Prism! Vous, c'est bien vous? Mon Dieu. Prism. Venez ici. Répondez. Qu'avez-vous fait de ce bébé? Il y a 28 ans, Prism, vous souvenez-vous? 28 ans. Vous avez quitté la maison de Lord Bracknell, 104 du gouverneur, avec un landau dans lequel dormait un bébé de sexe mâle. Jamais vous n'êtes revenu chez Lord Bracknell. Quelques semaines plus tard, le landau a été retrouvé par la police, mais l'enfant avait disparu. Le landau ne contenait que le manuscrit d'un roman en 3 volumes d'une sentimentalité révoltante. Le bébé avait disparu. Prism, qu'est devenu le bébé? Lady Bracknell, j'avoue à ma honte que je ne le sais pas. Mon Dieu, comme je voudrais le savoir. Mais les faits sont là. Quand je suis sortie, comme d'habitude, pour promener le bébé dans son landau, j'ai pris en même temps un sac. Un vieux sac à main très spacieux, dans lequel j'avais l'intention de mettre le manuscrit d'un roman que j'avais écrit pendant mes heures de loisirs. Dans un moment d'aberration mentale que je ne me pardonnerai jamais, j'ai déposé le manuscrit dans la voiture et le bébé dans le sac à main. Et où avez-vous déposé ce sac à main? Ne me le demandez pas, Monsieur Worthing. Miss Prism, cette affaire est pour moi de la plus grande importance. J'insiste pour savoir où vous avez déposé ce sac à main. Je l'ai laissé dans la salle d'attente de Victoria Station. Veuillez tous m'attendre ici un instant. Il faut que j'aille dans ma chambre. Qu'est-ce que cela veut dire? Oncle Jack avait l'air terriblement ému. Je crois qu'il a une nature très émotive. Oui, Jack avait un visage bouleversé. Le voici qui revient. Miss Prism, examinez ce sac. Est-ce celui que vous avez perdu? Examinez-le avec soin. Le bonheur de plusieurs d'entre nous en dépend. Oui, je le reconnais, ce sac. Oui, ce sac est celui que j'ai oublié dans la salle d'attente de la gare Victoria, il y a 28 ans. Miss Prism, j'étais le bébé que vous aviez mis dans ce sac. Lady Bracknell vous dira qui vous êtes, monsieur. Vous êtes le fils de ma pauvre sœur, Mrs. Moncrief, et par conséquent le frère aîné d'Algernon. Le frère aîné d'Algernon? Alors après tout, j'ai vraiment un frère. Je vous l'avais toujours dit. Algernon, jeune, misérable. Dorénavant, vous devrez me traiter avec plus de respect. Mon cher garçon, sauf aujourd'hui, j'ai toujours été parfait avec vous. Oh, mon amour, quel est votre nom de baptême? Le savez-vous? C'est tellement important pour moi. Lady Bracknell, je veux dire Tante Augusta. J'avais été baptisé quand on m'a perdu. Oui, vos parents n'avaient rien négligé. Tante Augusta, quel nom m'avait-on donné à mon baptême? Je ne sais plus. Ah, Miss Prism, ne savez-vous pas comment se nommait le bébé qui vous était confié? Je l'ai oublié, monsieur. Je l'ai oublié. Algernon, vous avez dû entendre notre père et notre mère faire allusion à l'aîné de leur fils, si malheureusement disparu. J'avais à peine 1 an quand notre père et notre mère sont morts. Alors impossible de connaître mon véritable nom. Oh, je me souviens maintenant. Étant l'aîné des enfants, on vous avait prénommé comme votre père, le général Ernest Moncrief. Oh, Gwendolen, soyez heureuse. Mon prénom est véritablement Ernest. Oh, mon Ernest bien-aimé. Après tout, Algernon n'est pas un si vilain prénom. Vous voyez, Gwendolen, l'important dans la vie,
c'est d'être sincère. Petit théâtre de nuit, une émission de Géraldine Gérard. L'important est d'être sincère. Avec Françoise Saint-Gall, Germaine Lafaille, Agathe Natanson, Denise Provence, Yves Régnier, Paul Riégère, Bernard Rousselet. Musique de Jean-Fabien Gérard. Bruitage, Louis Amiel, Jean-Jacques Noël. Chef opérateur du son, Robert Pierrel. Collaboration technique, Yvette Hubeau, Marie-Dominique Thiriou. Assistante, Monique Chiquet. Réalisation, Georges Perroux.